Cette semaine, dans la minute de formation, nous allons explorer les grands principes de la communication de Palo Alto, plus particulièrement le quatrième et dernier des grands principes. L'objectif de cette capsule est de pouvoir identifier ce quatrième grand principe et de prendre conscience des divers niveaux de communication et de son omniprésence dans les relations. Mais faisons d'abord un court résumé des autres grands principes vus dans nos capsules précédentes. Le premier principe est qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Quoi que l'on fasse, on communique toujours, même par l'absence de parole ou d'action. Le deuxième principe est que toute communication a un aspect de contenu et un aspect de relation, ce qui signifie que dans toute communication, la relation entre les personnes est aussi importante, voire plus importante que le contenu du message. Le troisième principe est la ponctuation des échanges. Chaque personne dans une conversation voit et comprend les échanges à sa manière, influencée par ses propres perceptions, croyances et attentes. Et maintenant, voici le dernier des 4 grands principes de la communication de Palo Alto. La communication est soit digitale ou analogique. La communication digitale est lorsqu'on utilise des symboles, des mots et des signes précis pour transmettre un message. C'est le langage verbal où chaque mot a une signification spécifique et codifiée. La communication analogique fait référence à l'utilisation des signaux non-verbaux tels que le ton de la voix, les expressions faciales, le langage corporel et d'autres éléments contextuels pour transmettre des informations. C'est la manière plus subtile et souvent plus implicite dont nous exprimons nos émotions. Voyons un exemple d'une situation au travail. Lors d'une présentation, un chef de projet fait des remarques à son équipe. Nous devons améliorer la qualité de notre présentation pour le client. Les graphiques ne sont pas clairs et les données doivent être mises à jour. Ici, le message est précis et utilise des mots pour spécifier les actions nécessaires. C'est une communication digitale car elle se base sur des symboles et des instructions explicites. Pendant la présentation, le chef de projet communique de façon analogique alors qu'il fronce les sourcils en regardant les graphiques et soupire de frustration. Celui-ci utilise des signaux non-verbaux pour exprimer son mécontentement. Les expressions faciales et des gestes transmettent un message supplémentaire sur son état émotionnel et son attitude envers la qualité du travail sans utiliser de mots explicites. Ce qu'il faut retenir de ce quatrième principe est que la communication ne se limite pas aux mots que nous utilisons, mais inclut également la manière dont nous exprimons et interprétons les signaux non-verbaux. En somme, les 4 grands principes de Palo Alto, on ne peut pas ne pas communiquer, toute communication a un aspect de contenu et un aspect de relation, la ponctuation des échanges et la communication est soit digitale ou analogique, nous rappellent que la communication est un processus complexe où chaque aspect de l'interaction joue un rôle crucial. La reconnaissance de cette dimension nous permet de mieux comprendre et d'améliorer nos échanges, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel. C'est ainsi que se termine cette série sur les 4 grands principes de la communication de Palo Alto. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle minute de formation. Pour en savoir davantage sur nos programmes de formation et de coaching, visitez notre site internet actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, solution RH pour entreprise.